Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du syndrome de l'imposteur. Je vais d'abord te partager mon expérience et ensuite te proposer une activation cellulaire et énergétique pour créer un mouvement dans ta vie. Le syndrome de l'imposteur, je l'ai assez rapidement ressenti dans mon entreprise. Car mon cerveau souhaitait que j'aie le diplôme associé à mon métier. Sauf que mon métier n'existe pas. Il n'y a pas de formation d'épanouisseuse de business en stratégie digitale et mindset. C'est en réalité tout mon parcours, mes expériences de vie qui me permettent de le faire. Je ne me dis pas coach, ni thérapeute, ni consultante, ni mentor, car je trouve ça réducteur et enfermant dans une case par rapport à tout ce que je propose et tout ce que j'apporte à mes clientes. Finalement, c'est un mix de tout ça. Je vais agir sur vos différents plans, sur la connaissance de soi, sur vos pensées, sur votre stratégie, mais aussi via des transmissions. J'incarne mon rôle de projecteur en fait. Je vous guide, je vous conseille. Je suis pour moi une accompagnante avec ces outils. Et le plus important, c'est ce que j'expérimente et incarne, que je peux ensuite partager et transmettre. Et je le retrouve clairement dans mon human design, car moi j'ai le profil 3-5. Je suis là pour expérimenter la vie. Et après avoir expérimenté, je peux ensuite le transmettre. Transmettre ce que j'ai incarné et ce que j'ai appris. Bizarrement, dans le salariat, ça m'a jamais posé de problème. J'ai jamais ressenti ce syndrome de l'imposteur. Dans le sens où tous les postes que j'ai eus ne correspondaient pourtant pas à l'intitulé précis de mon master. De ma perception, j'ai ressenti ça car là, je n'ai plus mon patron. Pour entre guillemets me protéger entre moi et mon client. Et pourtant, j'ai accompagné plein d'entreprises pour leur web marketing et dans leur stratégie digitale. Mais le cap du salariat à l'entrepreneuriat, j'ai senti le petit switch. Je voulais donc que tu remettes de la conscience sur le fait que ce n'est pas un diplôme qui te rendra légitime. Tu peux en passer 10 et toujours ressentir ce syndrome, car c'est tes pensées qui sont à l'origine de tout ça. La réalité est qu'on doute de nous, de nos capacités, et que des peurs arrivent. Il y a aussi une notion de vouloir toujours plus, comme si on n'était jamais assez. Sauf que si on rentre dans cette spirale de toujours plus, on ne s'arrête jamais en fait. Et d'ailleurs, pour tes clients, ce n'est pas tes diplômes qu'ils vont regarder, mais qui tu es, qui tu incarnes et comment tu parles de toi, de ta vision, de tes œuvres dans ta communication. C'est ça le plus important. Plus tu es toi en étant transparente et authentique, plus tu attireras les bonnes personnes à toi. Et ces personnes-là, elles verront en toi la femme en fait pour les accompagner. Sois simplement honnête avec toi-même et avec tes clientes. Et pose toi-même aussi tes propres limites, ton cadre à toi. Je t'invite donc à aller observer tes croyances, tes pensées à propos de toi. Qu'est-ce que tu crois vrai? Qu'est-ce que tu te dis à propos de toi? Est-ce que ces croyances t'appartiennent ou tu as entendu, vu, ressenti quelque chose par rapport à une situation? Quels sont tes doutes, tes peurs, tes blessures? Qu'est-ce que ça va réveiller en toi finalement? Et pour moi, ce syndrome de l'imposteur, ça passe aussi par l'acceptation de soi. Tu as le droit à l'erreur. Nous sommes des êtres humains. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Nous sommes aussi des êtres en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. À toi aussi de te faire confiance. Et tu vois, dans mon human design, j'ai le cœur complètement ouvert. Donc j'ai clairement expérimenté le manque de confiance en moi. Mais c'est ok, j'accepte de ne pas avoir confiance en moi, H24, et je fais confiance à 100% en mon intuition et en mon projecteur qui est fait pour guider et conseiller. C'est mon rôle. Et j'accepte aussi d'avoir des doutes et des peurs de temps en temps, mais je ne leur donne pas mon pouvoir. C'est comme un nuage qui passe devant mes yeux. À toi encore une fois d'aller observer tes pensées. Qu'est-ce que ça vient chercher en toi? C'est toi au final qui choisis ou non d'avoir confiance en toi. C'est toi qui choisis de l'incarner ou non. Tu es la seule à pouvoir le décider. Et même si tu n'as pas totalement confiance en toi, tu peux continuer d'avancer. Ne t'en sers pas comme excuse.
Après, je ne dis pas que le syndrome va partir d'un coup comme par magie. Ce n'est pas du tout ce que je veux te dire. Tu iras potentiellement étape par étape. Mais garde en tête les questions que je t'ai proposées ici. La notion d'acceptation, la notion de confiance en soi. Soit à ton écoute, soit dans la bienveillance avec toi-même. Moi, je sais que le Human Design m'a beaucoup aidé sur ce chemin-là. Et aujourd'hui, je sais que je suis à ma juste place. Je n'ai pas à me chercher des excuses, des faux problèmes. Je reste focus sur mes clientes, sur ce que j'ai envie de leur apporter, de leur partager. C'est ça qui m'anime. Et c'est aussi ok quand ce syndrome de l'imposteur revient me faire coucou. Mais je choisis de le laisser passer, de laisser passer l'information. Et si besoin, je rassure mon mental, je me recentre sur moi. Tu peux faire d'ailleurs un dialogue intérieur avec toi-même, et même écrire si tu en ressens l'envie. Voilà ce que je voulais te partager de mon expérience. Je vais passer maintenant à l'activation cellulaire et énergétique. Je t'invite donc à te poser dans un endroit calme, en te montant soit dans ta position habituelle de méditation, ou allongé, pour accueillir l'activation et la laisser s'infuser dans ton être. Tu as juste à te laisser porter par ma voix. Si tu t'endors, c'est ok, et tu pourras le réécouter si tu en ressens l'envie, ou pas. Sois attentive à ce qu'il se passe dans les prochains jours. Un mouvement va se créer, peut-être visible ou invisible. C'est la surprise. J'espère que tu as pu trouver la position qui te paraît la plus confortable. Je vais maintenant commencer. Tu vas pouvoir commencer par respirer calmement et profondément. Tu vas détendre tout ton corps, tous tes muscles, un à un. Tu vas sentir ton corps, au fur et à mesure, devenir de plus en plus lourd. Tout ton corps est détendu. Tu peux avoir comme la sensation de t'enfoncer, comme dans un nuage, plein de douceur. Et tu sens que tu t'ancres, tu lâches prise. Tu lâches les tensions dans ton corps pour ressentir la sérénité. Ce syndrome de l'imposteur, c'est comme une partition de musique. Tu te laisses transporter et à la fois balader par les notes, par cette mélodie. C'est comme une vague qui se balade dans tout ton corps. Et ton corps réagit à cette mélodie. Mais qu'est-ce que cette mélodie ? Il s'agit de ta perception, ce que tu as décidé d'entendre, et le pouvoir que tu donnes à cette mélodie, qui agit sur tes pensées, tes émotions. Mais qu'est-ce que tu décides de faire ? Est-ce que tu laisses la mélodie te transporter et t'emmener où elle désire, ou tu reviens à toi, à qui tu es ? Tu as le choix de te sortir de ce rêve et de revenir dans ta réalité, revenir en ton centre. Je suis là, je suis ancrée. Je décide de choisir ce que j'ai envie de croire vrai. Est-ce que le syndrome de l'imposteur te limite ? Est-il en toi ? Ou est-ce que tu décides de croire autre chose ? Tu peux décider de jouer avec lui et de laisser passer cette mélodie devant toi, sans pour autant te laisser impacter et entraîner par elle. Tu restes le maître de ton royaume. Tu restes un être conscient. La mélodie ne fait que passer et tu peux même la regarder. Tu peux peut-être observer les jolies notes en mouvement, comme une partition qui se joue devant tes yeux. Ce n'est qu'un mouvement qui passe, une information. Mais qu'est-ce qui est réel ou irréel ? Cette peur est-elle réelle ? Ou est-ce un mécanisme de défense pour ton cerveau pour soi-disant te protéger, pour te garder dans ta zone de confort ?
C'est là, mais est-ce que tu la laisses te contrôler? Ou est-ce que tu décides de ne pas l'écouter, de ne pas écouter cette peur? Qu'as-tu réellement envie de faire au fond de toi? Imagine-toi dans une bulle de lumière qui part au-dessus de ta tête, au niveau de ton chakra couronne. Tu laisses cette bulle se former autour de toi, comme une fontaine à eau qui entoure tout ton corps. Tu te sens tellement bien dans cette bulle de sérénité. Et bien sûr, tu peux y revenir quand tu veux. Je suis qui j'ai envie d'être. Je suis la créatrice de ma vie. Je choisis ou non de donner mon pouvoir à l'extérieur, de donner mon pouvoir aux autres, à un mot, à une phrase. Tu peux avoir confiance en toi, confiance en tes choix. Tu choisiras toujours ce qui est le plus juste pour toi. Lâche prise, laisse les personnes venir à toi, rentrer dans ton univers. Ton univers qui est magique, unique. Car oui, tu es un être unique. Personne d'autre que toi peut incarner qui tu es, car ton vécu, ton expérience sont uniques. Tu es là pour partager tes savoirs, tes enseignements, ton essence. Nous sommes faits pour expérimenter la vie. L'expérimentation, c'est la clé. Tout le monde passe par là. Tu peux décider d'y aller sereinement, de te faire confiance et d'avoir confiance en toi, en l'univers, en ce qu'il a à t'offrir. Toutes les situations qui viennent à toi sont des expériences. Tu peux les accueillir. Tu as les solutions en toi. Il n'y a aucun problème, mais une multitude de solutions, de choix qui s'offrent à toi. Ouvre le champ des possibles. Regarde au-delà de ce que tu vois, entends, comprends. Regarde encore plus loin. Prends du recul. De quoi as-tu réellement besoin? Je vais te laisser revenir tout doucement dans l'ici et maintenant. Tu vas pouvoir bouger tes doigts, tes pieds et t'étirer si tu en ressens le besoin. J'espère que tu as passé un doux moment avec toi-même. Et je te dis à la semaine prochaine pour mon nouvel épisode.